bonjour les amis, bonjour à vous tous, une nouvelle vidéo sur la Mercedes C200 CDI. Donc voilà, bon, il y a tout qui est démonté, ça sert à rien à voir avec le problème d'aujourd'hui. Là ce que tu vois c'est la baie de pare-brise qui a été démontée, les essuie-glaces, enfin bref, il y a tout qui brandouille, tout ça parce qu'il manque le calculateur moteur qui a lâché. Ça c'est une autre histoire, donc la vidéo est en cours. On devrait pouvoir le réparer, sauver la Mercedes. Sauf que là aujourd'hui c'est pas le sujet. Aujourd'hui le problème c'est que j'ai une fuite de direction assistée a priori. Ici au sol c'est un peu mouillé. Mais il s'avérait que c'était tout plein d'huile. Ça a coulé sur la moquette en dessous du moteur. Donc par là. Donc je suppose que ça a dû couler d'ici. Et ça a dû descendre et après c'est arrivé en bas. Ça a dû suivre la canalisation, je suppose. Donc je ne sais pas où exactement ça fuit. Donc on va essayer de regarder ça en détail. Donc ce que je peux te dire c'est qu'ici le bol bocal, il n'y a quasiment plus rien dedans. Et puis donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je vais voir si je peux déjà arriver à faire quelque chose déjà. Allez c'est parti, assez de blabla. Donc voilà, ici c'est l'huile de direction assistée. Bon, il y a un peu partout, pourquoi? Parce que j'ai bougé la voiture. Elle était plus sur l'avant, c'est pour ça que c'est sale. Donc ici on va retirer donc la vis du bocal, tu en as une là, tu as celle de gauche sur la platine, celle qu'on voit à gauche, pas la platine en alu, hein, l'autre de gauche, voilà. Celle-là, sur celle en alu, pour pouvoir soulever, celle du gasoil, une là, tu en as une autre... celle-là pour le U. Après t'en as deux. Attends, on va faire au fur et à mesure. Voilà. Et une ici. Ensuite celle-là. Ouais. On va chercher un aimant. Voilà. Ensuite. Donc ça c'est bon, c'est bon. Il y en avait une autre, je sais plus où. Voilà. Ah, ici en contrebas, je sais pas si tu vois. C'est pareil, c'est du E10. Hein. Tout ça c'est du E10. Et voilà, je l'ai eu. Il va m'enquiquiner. Donc là, on va retirer ces deux vis. Là. La grande dans le fond. Celle que je vise. Sous le tuyau bleu. À droite. Donc celle-là, complètement à droite. C'est une très longue vis. Et bon, je viens d'avoir la deuxième, nickel. Donc là maintenant on va décrocher qu'appelle ça, le capteur de suralimentation turbo. On va le débrancher. Voilà, comme ça, on va mettre ça sur le côté. Faut pas se prendre dedans, voilà. Ensuite ici on le débranche. Voilà, tout simplement. Et là, attends, je fais pas de bêtises. Ah oui, il bouge pas normal, il faut que j'enlève ça de la vanne EGR. Donc c'est pareil, c'est du E10, je n'ai pas fait gaffe. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais écarter ça. Je vais défaire les deux colliers, tu prends un tournevis là. Voilà, c'est bon, ça saute, pareil. C'est bon, il est bien écarté.
On va débrancher les deux durites. Donc je viens de débrancher celle-là. Donc j'ai récupéré le collier, c'est pour éviter qu'il tombe dans le moteur, sinon après pour le récupérer c'est une galère. Tu soulèves un petit peu avec ton tournevis sans l'éventrer, ton caoutchouc. Ici de vriller, sans te couper, sans rien faire. Voilà, tu retires le collier. Ça évitera de faire des conneries. Voilà, c'est bon. Ce que je vais faire, j'ai viré cette partie-là, ça tient juste par une vis aussi. Voilà, c'est bon. Bon. Il manque ici une repos. Ça s'accroche dans tout, c'est pénible. C'est plus facile. Voilà. Donc ici, tu as une partie là, tu as une vis à retirer, comme j'ai dit. Et elle rentre au niveau du réchauffeur thermique. Voilà pour ça. Donc là maintenant, là mon bocal il est un peu plus mobile en gros. Le 15 pour ça. Ensuite, prends du T20, T20 Torx. Voilà. Ensuite, on a dit, ici tu as un ressort sur le côté, hein. Ici, hein. Tu chopes par le bas avec une pince à bec un peu tordue. Que voilà. Tu retires. On va débrancher. Ici ensuite on a deux vis sur le côté. Là. C'est quoi qui gêne comme ça? J'arrive pas à le défaire, c'est de fou quoi. Ouais, c'est bon. Avec un pic et un quart, c'est mieux. Et c'est bon, je l'ai eu. L'autre d'à côté, la petite sœur. Exactement la même chose. Allez, on continue, essaye par en dessous, une fois que c'est débloqué. Ça vient.
celles-là elles sont accrochées à la pâte. Ensuite il y aura tout en dessous là. Je sais pas si tu vois, juste là. Juste là, tu as celle du dessous. Tu en as une là et une tout en bas. Et là voilà. Ici. Ensuite on a dit, ah oui j'ai encore une en dessous, tout en dessous. Ça peut y aller. Je sais pas si je vais y arriver avec celle-là. Tu vas faire tomber dans le moteur, on va accrocher ça comme ça. Hop. On va mettre un deuxième. Hop. Double rallonge et ça devrait le faire. Allez, on va y arriver, ça arrive sur la fin, quelques fils encore. Et bon, je l'ai. Et on lave là. Ensuite, voilà, il n'y a plus qu'à déboîter, voilà. Voilà, comme ça. Ensuite, on va virer. Voilà la pâte, c'est du E12 ou du E14, je sais plus. Ça. Donc là on enlève la pâte, ça sera tranquille. Donc c'est du E12. Comme ça là on a plus de marge au niveau du bocal. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, déjà là. C'est le bocal il est percé ou c'est barré? Ah ouais, la durite est assez barrée. Pas percé, c'est peut-être juste déboîté. Ah non, non c'est non, j'ai des conneries. Bon, ce que je vais faire, je vais enlever la pince. Je vais enlever le collier. Sauf que j'y arrive pas. Il va m'encher dedans, mais... Ah, ça y est. Donc ça y est, j'ai pris une seringue, je viens d'aspirer ce qu'il y avait dedans, j'ai mis ça dans un tupperware, donc le bocal est censé être vide, donc quand je vais débrancher, ça va éviter d'en mettre partout, hein, tout simplement. J'ai pas filmé parce que j'ai plus de batterie, ça y est, j'ai changé de la batterie. Et puis voilà, donc on va essayer de regarder ce problème là, mais ce qui m'inquiète moi c'est que je vois pas où il va ce tuyau. Ce tuyau là, je ne vois pas où il va. Parce que je sais qu'il y a deux tuyaux qui partent d'en bas,
qui remonte, mais ça c'est du gasoil. Et bah voilà quoi, donc j'en sais pas plus. Bon voilà les amis, je viens de défaire qu'on appelle ça le tuyau. Le tuyau qui part de là, voilà. Donc c'est de la direction assistée aussi. Hein. Bah c'est le petit tuyau qui va sur le bocal tout simplement. En partie basse comme on peut voir. Et le gros tuyau qui est là. Donc au niveau de la pompe, ça a l'air d'aller. Le tuyau n'est pas percé. Là je viens de mettre du nettoyant dégraissant pour pouvoir nettoyer, voir un peu mieux. Donc a priori, lui, le tuyau, là, je vois rien d'anormal. Il n'est pas percé. Donc ok. L'autre, il est en bon état aussi, hein, a priori. Hein. Moi, je crois. Donc à l'arrière, je vais essayer de le défaire aussi, en partie basse, vérifier son état. Tout à l'heure, j'ai dit des bêtises. Le tuyau kaki, c'est du gasoil. C'est celui qui arrive ici. Sur la truc en alu. Je me disais aussi, mais c'est vrai que quand j'ai débranché, j'ai fait le collecteur d'admission, tu as ce petit tuyau, le gasoil a dû couler, c'est peut-être pour ça que c'est gras en bas. Tout simplement. Donc voilà pour ça. Donc, et par contre, je me suis aperçu d'un truc tout à l'heure, un truc qui est beaucoup moins drôle. Sur une des biellettes axiales de la côté gauche, j'ai vu une petite goutte en plein milieu de la truc axiale. Alors est-ce que ça coulait dessus? Je ne sais pas. J'espère que c'est pas la crémaillère. Parce que si ça... Donc pour en avoir le cœur net, savoir si c'est la crémaillère, il suffit juste d'enlever les soufflets. Les billets de direction, je vais les écarter et puis je vais regarder si je vois qu'il y a de l'huile qui coule. Bah, c'est que la crémaillère elle a un coup dans la tête, donc il faudra la changer. J'en ai marre. Là franchement j'en ai marre. Donc voilà pour ça. Donc là je vais passer un coup de soufflette histoire de bien dégraisser et puis voilà. Après je verrai par la suite. Bon ça va, je suis sauvé. Il n'y a pas d'huile. Je viens de retirer le soufflet. J'ai eu peur. C'était sur cette biellette là que j'ai vu qu'il y avait une petite, juste ici, il y avait comme une petite goutte de quelque chose. Donc ça va, on est sauvé de ce côté là. Après de l'autre côté je ne sais pas. Et bon l'idéal c'est de... Donc je pense que c'est un gros flexible. Un flexible hydraulique qui doit pas être étanche. Je vois que ça, mais lequel je ne sais pas. Donc je vais toujours continuer l'investigation et puis voilà. Pour l'instant, ça va être comme ça. On va chercher. Continuer à chercher. Donc, les amis, c'est bon, je viens d'ouvrir. Je viens de débrancher le soufflet. Bon, a priori, il n'y a pas d'huile qui coule par là. Parce que quand tu as de l'huile qui coule, en général par le vérin, c'est que tu as un joint qui a lâché. Et là, c'est toute la crémaillère à changer. Donc voilà, je viens de défaire celui-là. Donc c'était celui qui était branché là-dessus. Hein. Bon, a priori, il n'a rien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, on n'est pas embêté. Il n'est pas cassé, donc c'est pas ces deux durites. Donc celle-là, je vais pouvoir les remonter. Ça c'est aspect visuel nickel. J'ai regardé sur le ici, a priori je vois rien de cassé au niveau de la pompe. Bon là j'ai foutu un peu d'huile, ça coulait forcément. Bon, on va se... Et puis si ça avait été ici, je veux dire, ça aurait coulé juste à mes pieds. Sauf que ça coulait plus vers l'arrière, quoi. Donc voilà, ici c'est tout grand. Mais pourquoi c'est tout grand? C'est normal, parce qu'il y a eu de l'huile qui a coulé du bocal. Mais déjà ici, je sais pas si tu vois, là, c'est un peu... Ça me plaît pas trop, donc pour en être sûr, voir au niveau des... Tout ce qui est flexible, tout ce qui est... le mieux c'est d'enlever la plaque. Je vais essayer de virer ça. Donc je sais pas si j'ai les bonnes... C'est du Torx a priori. Là, ce que je vais faire, je vais enlever les vis, voilà. Je vais les mettre par terre dans le même ordre, au cas où il y a des longueurs différentes. C'est tout normalement. Et après il y a deux grosses... Ah non. Et encore les deux autres là. Celle-là ici. Et l'autre là-bas que j'ai pas desserré celle-là. Voilà, c'est du 18.
sur les deux gros écrous. Là, c'était serré à mort le truc. Voilà. Est-ce que je veux sortir là, au moins la plaque, voir quelque chose. Donc, je vais poser, je vais retirer ça. Donc ça y est les amis, j'en ai marre. Comment dire, je ne trouve rien. J'ai fait le tour. Je vois que c'est des grattes partout. Donc ce que je viens de faire, c'est que j'ai vidé quasiment une bombe de nettoyant frein. Partout, sur le dessus, en dessous, un peu partout. J'ai passé un coup de soufflette de façon à ce que tout soit bien sec, qu'on ne voie pas de traces de gras. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le réservoir, je vais remettre les deux durites, et puis je vais remettre de l'huile pour commencer, de l'huile dans le bocal. Je fais mettre de l'huile dans le bocal, vu que j'ai tout dégraissé. Bah, si ça vient à fuir, c'est que ça vient forcément de la direction assistée. Ou alors, est-ce que c'est... Parce que ça me paraît peut-être un peu épais, mais la couleur c'était un peu ça, on va dire. Donc j'arrive pas vraiment à savoir quoi, ça me saoule un petit peu. Et là ça me saoule un petit peu. Je sais, j'aurais préféré que ce soit carrément une durite qui est lâchée, point barre quoi. Et ce qui est bizarre, c'est que la voiture elle a pas tourné depuis un mois et bizarrement j'ai une fuite de direction assistée. Je sais pas, je reste sceptique quand même là-dessus. Enfin bref, on va remonter tout ça et puis on va remettre vraiment tout en huile et on va voir. Je vais surveiller. Si je vois que ça coule, ben, je vais tout de suite regarder, mais je vais pas remettre la plaque du berceau. La plaque elle est par terre, hein, comme tu peux voir au sol d'abord. Et là, dans les chiffons, dans le tas. Là. Et puis voilà, on verra ça après. Donc voilà ce que je viens de faire, je viens de le brancher comme ça. Tu y mets la forme, tu sais, le bon sens, de façon à pouvoir le passer après. Donc là, je vais l'incliner un petit peu comme ça. Et ici, avec une pince plate, je vais écraser je vais serrer le collier. C'est parti. Donc, tu mets correctement ton collier, tu mets bien en bout. Une pince à bec plat et normalement le tour est joué, logiquement. Voilà. C'est plus facile de faire comme ça, sinon après c'est galère. Comme ça, l'autre tu mets dedans. Voilà. Donc là c'est pareil, il faut remettre le collier en haut. Ah, c'est bon. Bon, a priori c'est bon. Bon, je vais remettre de l'huile. Puis on va laisser ça comme ça. Là, ça va bien. Ici c'est le mini. Ensuite tu as un trait, c'est-à-dire 20 degrés. Et le maxi. Ça c'est quand c'est le moteur, il est froid. Et après tu as le mini et le maxi, moteur 80 degrés. Donc voilà. Donc là, le moteur il est froid. Donc on va mettre ça dedans, on va le visser et on regarde combien il y a dedans. Donc a priori c'est sec, donc il n'y en a pas suffisamment. Donc je vais en remettre dedans.
Allez, c'est parti, on regarde, je viens de la remettre. Là, on peut voir qu'il y a, je suis au maximum des 20 degrés, donc voilà. Tant que j'en mets pas plus. Maintenant, on va surveiller que ça coule pas par terre. Là, je viens de rentrer du boulot et regarde ce que je viens de voir au sol. Il n'y avait rien pendant quelques jours. J'ai essayé de la démarrer hier et là, tu vois, ça coule juste devant la roue. Déjà, ça coule ici, je comprends pas. Ensuite, ça coule au milieu. Comme l'autre fois, j'ai une petite tache ici. Sous la voiture. Je sais pas si tu vois. Là et au fond. Et là, je ne sais pas ce que c'est. Pourtant, j'ai démonté, j'ai surveillé tout le truc qu'on appelle ça de direction assistée. J'ai rien vu d'anormal. J'ai tout dégraissé et ça repisse. Donc là, je sais plus quoi dire. Là, ça commence à me saouler. J'arrive pas à trouver cette fuite et a priori, c'est la dette du liquide de direction assistée, je pense. On dirait que ça baisse un peu, je sais pas. J'ai regardé le niveau. Voilà, on dirait que ça pisse un peu. Il était au max et là il est. Et puis vu la couleur, c'est pas du liquide de refroidissement. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça commence à devenir gonflant. Quand tu vois rien sur les tuyaux, au niveau des. Ou alors c'est les tuyaux qui sont peut-être percés, qui sont peut-être avec le temps, ils sont comment dire, ils sont peut-être plus étanches, on va savoir. Mais ça devrait être gras quoi. Et ça le problème c'est que je vois rien. Je vois rien de gras et puis voilà quoi. Donc coucou, me revoilà, donc voilà ce qui se passe. Donc ici j'ai donc c'est marron. Là c'est rose. Et j'arrive pas à savoir le marron, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Donc le problème c'est que le marron il coule d'ici, du bas du pare-choc. Là j'ai vraiment pas compris. Ensuite on a, et ça ressemble à de l'eau. Au début je pensais de l'huile de direction assistée, donc j'ai tout regardé mais je trouve pas. Je vois rien qui fuit au niveau de la direction assistée. Ce que je pige pas, c'est que ça, par où ça coule quoi. Ici, attends, on va essayer de regarder ça. Ici en dessous, c'est en bas du moteur. Alors soit c'est mon thermostat qui fuit mais j'arrive pas à voir. Parce que là ça a l'air d'être gras, tu vois, c'est gras un peu partout. Soit c'est la pompe à eau. Alors ça fuit par la pompe à eau. Va savoir, je ne sais pas. Parce qu'il n'y a que le thermostat que j'ai touché quand j'ai démonté le collecteur d'admission. Donc ça peut être envisageable de regarder. Ouais, la pompe à eau, quelle pompe à eau, elle soit peut-être desserrée. Vérifier le serrage peut-être. Allez, rebonjour, là je viens de voir une fuite sous le thermostat. Donc je t'explique. Donc je me suis douté que ça venait de là. Donc ici, tu vois, j'ai pressé là. J'ai pas arrêté de presser pour voir. Et le fait de presser, bon là j'ai vidé le bocal. Parce que le problème c'est que comme je retire le thermostat, comme c'est en partie haute, ça va couler par terre. Donc j'ai fait ça sans arrêt. Et le fait de faire ça, au début, j'ai dû enlever la platine. Là, je suis en train de virer le joint. Voilà. Donc j'ai acheté qu'il n'est pas coupé. Lui on va bien se sécher. Ensuite, là, on va c'est bien propre. Voilà.
Ensuite, on va remettre on va nettoyer ça. Je tire pas dessus pour pas l'élargir ou l'abîmer. Bon, si c'était juste ça la fuite, ce serait cool. Ça veut dire qu'après je serai plus embêté, donc il n'y a pas de frais à faire. C'est juste une question de nettoyage. Voilà. Donc voilà pour ça, donc on remet en place, donc il y a une forme. Je sais plus comment il va comme ça je crois. Ouais, ça ressemble. Voilà. De ce côté là, c'est nickel, voilà. Donc au niveau extérieur, je vais lui mettre un petit coup histoire qu'il soit plus propre. Je sais pas quand les pièces elles sont seules. Sale et grasse, c'est surtout ça qui me... Voilà, c'est un peu mieux. Donc voilà, je viens de mettre de la pâte à moteur, de la pâte bleue, un joint d'étanchéité. T'en mets tout autour. Je vais la remettre dedans. Enfin, tu mets bien sûr ton thermostat dans le bon sens, parce que sinon ça peut le faire. Allez, on va essayer de mettre ça. Le but c'est pas d'étaler, de ne pas faire tomber les vis, on essaie d'être le plus précis possible. Alors le but là, c'est que je vais commencer par celle du haut. Voilà, on va y arriver. Ah, c'est un peu pas évident à mettre. La clé. Et on va serrer. Déjà on va rapprocher, après je vais serrer à 14 Newton. C'est bon, celui du bas on va faire pareil. On voit la pâte qui s'écrase, qui est autour. Bon allez, maintenant on va se serrer à 14 Newton. Bon, ça, une fois que c'est fait. Voilà, ça c'est bon, on est serré. Après avec la chaleur du moteur, forcément ça va se plaquer. Ça sera étanche, donc voilà pour ça. Donc là maintenant, on rebranche la sonde. La sonde de température de liquide, de refroidissement. Bon, je vais arriver, c'est bon. Jusqu'au clic, ça y est. Là maintenant, je vais remettre mes 2 durées de gasoil. Voilà pour celle-là.
On rapproche le collier au maximum. Voilà, comme ça. On fait pareil pour celle-là. Sur ça coule, il y en a partout. Génial. Voilà pour ça. Là maintenant on va prendre une pince à bec plat. Allez. On va serrer ça. Voilà, bec plat on va serrer. Non, pas. On va juste les pincer jusqu'au clips. Et de une, ça c'est sûr. Là. Puis le bruit que ça a fait. Voilà, c'est. Ouais. Là ça bougera pas. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que je remets la plaque? Non. Je vais pas remettre la plaque tout de suite parce que le problème, si je remets la plaque, je vais pas voir si ça coule. On va la remettre au dernier moment. Voilà. Ça c'est serré. Donc je vais remettre en place le liquide de refroidissement, comme ça je vais jouer avec ma durite et je vais pouvoir regarder si ça fuit. Donc déjà pour commencer on va tout dégraisser déjà là. Voilà, maintenant on va mettre un coup de soufflette. Voilà, je suis en train de remettre du liquide. Donc là on va en remettre, je vais en remettre s'il n'y en a pas assez. Ok. Donc il n'y a plus qu'à attendre. Alors si ça coule ou pas quoi. Donc là ça y est, je viens de tout essuyer au sol, j'ai bien lavé. Et puis on va plus qu'à attendre. Si c'est étanche, c'est que c'est le thermostat. Ce serait franchement pas de bol d'avoir plusieurs fuites. Donc voilà. Donc là j'ai remis du liquide de direction assistée. Donc ce qui s'est passé à mon avis, quand j'ai vidé le bocal, donc forcément j'ai enlevé les durées d'aspiration au retour au niveau de la pompe. Et comment dire, et quand j'ai essayé de faire tourner, forcément la cour d'accessoires entraîne ta pompe de direction assistée. Et je pense qu'il devait manquer un peu de liquide, donc c'est dû partir dans les tuyaux. Donc on va pas mettre ça sur une fuite, mais plutôt sur le fait que la pompe ait aspiré un peu d'huile, c'est pour ça que le niveau a chuté un peu. Donc voilà pour ça. Donc là j'ai remis au niveau max
moteur à froid, donc c'est-à-dire à 20 degrés, parce que c'est 20 et 80. Donc voilà. Donc là, il n'y aura plus qu'à surveiller. Ensuite, voilà quoi. Donc là, je suis en train de regarder si je vois pas de fuite. Non. Ça a l'air d'être sec au niveau de la pompe à eau. J'espère. Je vois rien de spécial. De toute façon, on le verra au sol. Bon les amis, je suis en train de me tirer des balles. Ça fuit encore, je ne trouve pas. Ça commence à me gonfler. Là, j'ai remis un peu légèrement au-dessus de la barre du maxi, volontairement, pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y en est. Savoir si c'est de la DA ou je ne sais pas. Alors là, ce que je viens de faire, je me suis mis en dessous, j'ai dégraissé au niveau de la pompe à eau, parce que j'avais à gauche, au niveau de l'alternateur, c'était un peu mouillé, et j'avais les vis supérieures de la, qu'on appelle ça, de la pompe à eau qui étaient mouillées. Donc je me suis dit, ça vient de ce truc-là, quoi. C'est pas possible, quoi. Et donc, a priori, je ne vois rien. Quand je me mets sous la voiture, la moquette, c'est toujours trempé. Voilà. Donc là, ça coule, c'est imbibé. Là, ici, ça me fait l'impression que c'est mouillé, quoi, au niveau de la moquette. J'ai l'impression que c'est mouillé. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Là, au-dessus de la crémaillère, ça a l'air d'être... Regarde, c'est mouillé aussi. Donc ça, je pense que ça vient de la moquette. Parce qu'au-dessus, c'est quoi? C'est tout mouillé ici. C'est comme pas la crémaillère qui est percée, quoi. Parce que là, je vois rien. Voilà ça. En soit, c'est la moquette qui est au-dessus. Au début, je pensais au espèce de réchauffeur d'huile. Mais ce qui est bizarre, c'est que si c'était la crémaillère, je ne vois rien. Mais par contre, regarde le compresseur de clim. En haut, il y a une goutte sur le compresseur de clim. Donc c'est une goutte sur le... Ah oui, donc ça qui pourrait couler sur la moquette, je sais pas si tu vois. Oh, c'est chiant, punaise, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Et ça me saoule, punaise, ça me saoule. Bon, la seule solution que je vais pouvoir faire, je vais tout redégraisser encore une fois de plus, ici. C'est bizarre ça, c'est mouillé. Est-ce que c'est du nettoyant frein que j'ai balancé tout à l'heure qui fait que ça coule, je ne sais pas. On va tout redégraisser, partout. Un coup de séchage, et puis on va surveiller. Mais je vais trouver. Quand, je sais pas, mais il va falloir que je trouve. Allez, on va tout remettre. On va en mettre sur le, on appelle ça le compresseur. J'ai l'impression que c'est le réchauffeur qui va pas. Là, quand je touche la moquette, elle a l'air d'être mouillée ici. Donc si c'est mouillé là, c'est normal que ça s'imbibe et que ça puisse couler sur l'arrière. Enfin, pour moi, ça va de soi. Donc je pense à une pièce bien particulière. Parce que je vois que ça, que je vois vraiment pas autre chose qui puisse fuir. J'ai fait le thermostat. Donc ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de bouger le compresseur de clim. Je vais le défaire, essayer de l'écarter de façon à essayer de voir l'espèce de réchauffeur d'huile. Je crois que ça s'appelle comme ça, un réchauffeur d'huile. Donc là, le bouchon noir, c'est le filtre à huile. Et juste derrière, il y a un truc qui est rainuré. Et je suspecte cette pièce-là. Parce que là, je sais pas, c'est grand en bas. Donc je vais essayer de nettoyer un peu mieux. Et donc dedans, tu as du liquide de refroidissement et tu as de l'huile qui passe. Et donc est-ce que cette pièce-là, elle n'est pas fatiguée? Ou est-ce qu'il n'y a pas un joint qui a cassé ou... Très bonne question. Et ça me gave un petit peu parce que j'aimerais en savoir un peu plus. Donc ce que je vais faire, je vais essayer déjà de nettoyer un peu mieux au-dessus. Passe un coup de soufflette légalement. Donc par en dessous, c'est bon, c'est fait.
Donc là, ce que je vais faire, je vais défaire ma courroie d'accessoires. Donc ici en bas, sous le galet tendeur, je sais pas si tu vois, attends. Je sais pas si tu vois. Une empreinte Torx. Donc tu vois, tu as la grosse boule juste à côté, un renfoncement. Il faudra mettre du Torx T55 et on va détendre comment dire, le galet tendeur. Et une fois qu'il sera détendu, on fera glisser la courroie de la pompe à eau, celle que je te montre. Ça y est, je viens de détendre et je l'ai fait glisser. Donc je retire maintenant la courroie. Tu regardes bien comment elle était mise avant. Bon, je ne sais plus où chercher. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que je ne trouve pas la fuite, mais je pense savoir ce qui a dû se passer. Donc je t'explique. Donc voilà, ici en bas, on peut voir que le compresseur de clim, j'ai descendu. Donc ça tient par 3 vis. Et donc j'ai commencé à regarder, à passer ma main par en dessous, au-dessus du compresseur, et regarder, à passer la main ici. Là où tu vois les durites. Et donc là, tout est sec. J'ai balancé quasiment 3 bombes de nettoyant frein pour essayer de dégraisser. Je ne vois rien. Tout est sec. Au niveau du réchauffeur, c'est sec. Ça va jusqu'au refroidisseur. Donc là où tu vois la petite durite noire, le truc qui est en dessous. Aucune fuite. J'ai regardé, comment dire, j'ai pressé celle qui va au thermostat. Pas de fuite non plus. Derrière, tu en as une autre au fond que j'ai passé ma main. J'ai réussi, comment dire, j'ai passé ma main sous les durites. J'ai pas les mains grasses. J'ai pressé aussi, pareil. Et je regarde à chaque fois en dessous, sous la voiture, il n'y a rien qui coule. Et donc, à mon avis, ce qui a dû se passer, c'est que quand j'ai dû démarrer avec la fuite de liquide de refroidissement, ça, au niveau de la pompe à eau, c'était tout gras. Donc ici, on voit toujours que c'est sec et les vis elles sont sèches, il n'y a pas de problème. Donc tout a été nettoyé, asséché, et puis voilà quoi. Donc je ne vois rien non plus. Et ce que je pense, c'est qu'il y a dû y avoir beaucoup de liquide qui a dû comment dire, couler, et le fait que j'assèche, ça fait que ça coule plus quoi. C'est ce que j'imagine quoi. Et donc comme le moteur était sale, il y avait de l'huile, il y avait du gasoil, il y avait un peu tout ce que tu veux. Je pense que l'eau a dû se mélanger à la saleté, c'est peut-être pour ça que j'avais de l'eau marron. Et donc je suppose que le fait que c'est coulé du thermostat, ça a coulé le long du moteur, et c'est peut-être via les durites, c'est peut-être venu couler jusqu'au pare-choc, mais après je sais pas par où. Bon, c'est une hypothèse, donc à voir. Donc ce que je vais faire, je vais remonter le compresseur, je vais remettre mes 3 vis, je vais remettre ma courroie d'accessoires, je vais remettre un coup de démarreur et je vais regarder. En tout cas, le niveau de direction assistée ne s'est pas vidé. Pourtant j'ai tout regardé aussi à la caméra, le vase d'expansion toujours au même niveau, donc voilà quoi. Donc j'en sais pas plus. Et regarde ici, là je viens de le renfoncer. Tu vois le tuyau en dur, derrière Electrovan, regarde, tout est mouillé. Et quand je regardais en dessous, je voyais que le collecteur d'admission il était tout gras. Et là, tu vois, je viens de tapoter comment on appelle ça, avec un maillet, j'ai tapé dessus légèrement pour l'enfoncer davantage. Bon voilà, terminé pour cette vidéo. Donc comme tu as pu voir ici, le tuyau qui s'était juste déboîté légèrement, donc ça fait que quand j'appuyais, ça rebondissait. Et donc ça coulait, et c'est sous le faisceau, donc ça fait que je voyais pas. Et après ça allongeait sous le collecteur d'admission, ça allait dans la moquette, ça coulait au niveau du pare-choc, et puis voilà quoi. Donc terminé, enfin voilà, c'est étanche en dessous, il n'y a plus de fuite, je suis super content. En espérant que cette vidéo c'était plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.